Salut à toi cher passionné, bienvenue sur cette vidéo. Ici Spartan pour digitalpainting.school. On continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite des précédentes, toujours dans le chapitre 0, le chapitre préliminaire. Et je te laisse donc apprécier la suite de cet aperçu du programme. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder les cours, je voulais quand même me pencher sur une question qui revient souvent. C'est comment se place le dessin par rapport au digital painting. Tout le monde parmi vous a déjà tenu un crayon en main et a déjà dessiné, même si la dernière fois vous aviez 5 ans. Alors, qu'est-ce qui est différent quand tu passes du côté numérique avec le digital painting ? Est-ce que c'est complètement différent? Est-ce qu'on perd tout? Est-ce qu'on reprend de zéro? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que le logiciel fait tout à notre place? Je voulais répondre un petit peu à toutes ces questions dans cette vidéo. L'invention du digital painting a été accompagnée de pas mal d'incompréhensions et de critiques négatives, comme d'ailleurs à l'apparition de n'importe quel nouveau médium ou nouvelle forme d'art. On peut faire un parallèle très facile avec les nouveaux courants artistiques qui sont arrivés au fil des siècles, ou même à certaines inventions telles que la photographie, qui ont à chaque fois été décriées comme n'étant pas de l'art, comme étant qu'une blague. Et que de toute façon, seul compte ce qui a déjà été établi et ce qu'on connaît déjà. Encore aujourd'hui, il m'arrive de tomber sur des gens bornés qui continuent de penser que le digital painting n'est pas une forme d'art, que ce n'est pas du dessin, que c'est beaucoup plus facile, que l'ordinateur ou les outils font tout à notre place. Et finalement, on en revient toujours au même adage, c'était mieux avant. Déjà, laissez-moi poser une chose. Le digital painting n'a pas pour but de remplacer le dessin. Tout comme il n'y a pas d'ailleurs de but à ce qu'il y ait de guéguerre entre l'un ou l'autre. Ce sont deux médiums différents, qui sont pourtant extrêmement similaires. Que ce soit du dessin sur papier, ou même de la peinture à l'huile, etc., ou du digital painting, les deux ont exactement le même but, reproduire une image en 2D, qui va simuler des impressions de volume. Alors quelle est la différence? C'est bien sûr le support. Dans le premier cas, vous allez partir sur une toile ou sur une feuille de papier, etc. Et dans le deuxième cas, ce sera sur un écran. Ensuite, ce qui change, c'est bien entendu l'outil. Du côté de l'art traditionnel et notamment du dessin, vous allez dessiner avec des crayons de papier, ou avec des fusains, avec des pinceaux, avec des aquarelles, etc., etc. Du côté digital, les outils sont différents. Vous allez principalement travailler avec votre stylet et une tablette graphique. Mais dans le fond, c'est en grande partie la même chose. Avant d'aller plus loin dans les explications, laissez-moi faire un petit parallèle avec l'écriture. Il y a encore quelques décennies, tout était écrit à la main. Puis une petite révolution est apparue et on a commencé à taper à la machine à écrire. Pourtant les gens, vous, moi, tout le monde est encore capable d'écrire à la main. Ce n'est pas quelque chose qui a disparu, mais pourtant c'est une petite révolution qui est apparue et qui a changé les manières de faire, notamment parce que c'était beaucoup plus pratique, que cela faisait gagner du temps, et que la technologie permettait de simplifier certaines choses. Un peu plus tard est apparu l'ordinateur qui a complètement dégagé avec un grand coup de pied au cul les machines à écrire. C'est pas étonnant, c'est plus pratique, c'est plus confortable, c'est plus rapide, on va plus vite, on peut faire des copier-coller, on peut faire plein de choses. Bref, la technologie apporte des outils, des raccourcis, des choses qui vont nous faciliter la vie. Cependant, je vais vous poser une question. Si maintenant je prends une personne lambda, qui n'a jamais écrit de livre de sa vie, et qui a toujours eu pour habitude d'écrire à la main avec un stylo sur une feuille de papier, et que maintenant je lui donne un ordinateur pour écrire, avec les dernières versions de Word, etc. Est-ce que c'est ce qui va faire de cette personne un écrivain génial? Évidemment, c'est une question un peu stupide. Il est évident que non. Ce n'est pas l'outil qu'il va utiliser qui va faire de lui l'artiste, l'écrivain qu'il rêve d'être. Ça va en revanche pouvoir lui permettre de gagner beaucoup de temps et d'être beaucoup plus pratique. Et malgré ça, ce n'est pas un choix obligatoire, ce n'est pas forcément mieux que d'écrire à la main. D'ailleurs, de nombreux écrivains continuent à écrire à la main au stylo et n'aiment pas la sensation que procure le clavier. Eh ben c'est exactement pareil avec le digital painting. Vous aurez beau avoir le meilleur logiciel, avoir la meilleure tablette graphique du marché, la plus chère, les meilleurs brushes partagés par les meilleurs artistes du monde, vous allez beau avoir installé tout ça, être face à votre écran, stylet en main, eh ben 1 heure plus tard vous ne serez pas transformé en Léonard de Vinci. La technologie va vous apporter un processus, un procédé de travail différent et va notamment vous faire gagner un temps très précieux dans certaines phases de création et notamment pour toutes les opérations répétitives. Mais en soi, il y a des notions qui sont exactement les mêmes, peu importe le médium que vous utilisez, que ce soit un crayon de papier, que ce soit de la peinture, que ce soit du digital painting, il y a des choses qu'il faut connaître dans tous les cas. Toutes ces choses-là vont d'ailleurs être abordées dans la suite du programme.
C'est pourquoi, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas si facile que ça d'apprendre le digital painting. On peut aisément être trompé par toutes les vidéos qu'on peut voir de digital painting ou même de speed painting où tout a l'air facile. Les choses fondamentales ne sont souvent pas abordées. La plupart du temps, ce sont d'ailleurs des artistes qui maîtrisent déjà ces fondamentaux et qui ne reviennent pas dessus, qui font plus une démonstration ou un tutoriel sur une technique précise, mais sans expliquer tout le cheminement, tout ce qu'ils ont dû apprendre pour en arriver jusque-là. Alors ces choses à apprendre, qui sont les mêmes pour du dessin, de la peinture ou du digital painting, sont notamment ce qu'on appelle les fondamentaux en art, donc c'est-à-dire savoir maîtriser la création d'un croquis, les valeurs, les couleurs, etc. Donc il y a énormément de règles à connaître. Il y a également tout plein de bases en dessin à connaître, savoir dessiner en volume, savoir dessiner en perspective, avoir des notions d'anatomie, etc. Donc ce sont autant de choses qu'il faut apprendre et exercer et pratiquer jour après jour, mois après mois, pour vraiment les maîtriser. Et encore une fois, que vous fassiez du digital painting ou du dessin, ce sera la même chose. Et je vais même vous dire autre chose qui va peut-être vous surprendre. Mais les méthodes d'apprentissage sont extrêmement proches entre du dessin traditionnel et du digital painting. Et je vais même aller plus loin. En apprenant l'un, vous allez devenir meilleur dans l'autre. Et vice versa. C'est-à-dire que si maintenant vous allez passer des mois et des mois à vous entraîner en dessin sur une feuille de papier et que vous allez revenir sur du digital painting, eh ben je peux vous dire que vous allez sentir votre progression. Et l'inverse est également vrai. En effet, ces connaissances, les fondamentaux en art, les bases en dessin, etc., sont les mêmes. C'est indépendant de l'outil et du médium que vous utilisez. Cela fait appel aux mêmes zones du cerveau, peu importe le support sur lequel vous travaillez. En effet, que vous ayez un crayon en main ou un stylet, vous allez entraîner votre cerveau à développer certaines compétences, certains talents, tels que votre vision dans l'espace, votre mémoire musculaire pour pouvoir mieux dessiner, l'habitude de repérer instinctivement et rapidement les couleurs à utiliser, la justesse des valeurs, etc., etc. Attention, je ne suis pas non plus en train de dire que c'est exactement la même chose. Je vois déjà certains artistes au fond de la salle en train de monter sur le grand chevaux. Ouais, mais c'est pas du tout pareil, le dessin ça n'a rien à voir, c'est différent, etc. Oui, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose. Mais je dis qu'il y a 80% au moins des fondations qui sont exactement les mêmes. Après, certaines choses vont bien sûr varier dans l'apprentissage. Et c'est notamment tout ce qui est propre au support et à l'outil. Par exemple, comment tenir son crayon va être totalement différent et totalement inutile en digital painting. En revanche, en digital painting, vous allez devoir apprendre à regarder votre écran lorsque vous dessinez et non pas votre main ou la pointe de votre stylet. De même, en digital painting, vous allez devoir apprendre à maîtriser sur le bout des doigts un logiciel et de connaître des dizaines de raccourcis et des dizaines d'outils. Si on reprend en face l'exemple de la peinture traditionnelle, vous allez par exemple devoir apprendre à mélanger les pigments, à appliquer les brosses, etc., etc. En tout cas, les deux ne sont pas du tout incompatibles et bien au contraire, je vous incite fortement à dessiner autant que possible sur papier si vous pratiquez le digital painting. C'est une excellente méthode pour apprendre à dessiner et je vais même vous avouer une chose, pour moi, c'est beaucoup plus plaisant d'apprendre à dessiner sur papier que sur tablette graphique. Et je pense d'ailleurs que c'est le cas pour sûrement 99% des illustrateurs et concept artistes. Parce que le rendu d'une tablette graphique n'est pas le même que du papier, votre trait ne sera jamais aussi précis que sur une feuille de papier. Mais tout cela, nous y viendrons dans la partie 2 qui s'appelle les bases en dessin. Cette deuxième partie du programme, j'en parle rapidement puisqu'elle aborde justement l'apprentissage du dessin. Cette deuxième partie est par exemple faisable presque intégralement sur papier et non pas uniquement sur tablette graphique. Bien sûr, vous pourrez faire les deux, mais je vous recommanderais, lorsque vous intégrez cette partie, de le faire sur une feuille de papier. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus adapté pour entraîner votre mémoire musculaire, votre main, votre œil et votre cerveau à dessiner, et que c'est tout simplement beaucoup plus précis. Encore une fois que vous saurez dessiner, que vous aurez entraîné votre œil, ce sera quasiment la même chose de reporter ça sur écran sur digital painting. Pour terminer mon explication, vous avez maintenant sous les yeux un dessin au crayon de papier que j'ai réalisé il y a à peu près 2 ans, et que j'ai scanné. C'est d'ailleurs, je crois, mon dernier dessin complet que j'ai poussé jusqu'à la finalisation à date. Sinon, je dessine plutôt pour le plaisir et plutôt des dessins courts ou alors des études. Mais peu importe, on s'écarte du sujet. Je vous affiche maintenant un digital painting que vous avez sous les yeux qui est également en niveau de gris que j'ai réalisé il y a quelques temps. En toute honnêteté, j'aurais pu faire l'un comme l'autre sur n'importe lequel des deux médiums. J'aurais très bien pu dessiner ce crâne intégralement en digital painting, tout comme j'aurais pu reproduire ce portrait intégralement sur une feuille de papier. Tout simplement parce que, je le répète, c'est à 90% la même chose. Pour les plus sceptiques, sachez même que bien souvent, vous pouvez tomber sur des illustrations dans le portfolio de professionnels, sans même être capable de distinguer la technique utilisée. Quelquefois, il est impossible de savoir si c'est de la peinture à l'huile,
si c'est du crayon de papier ou du digital painting. En tout cas, si vous vous êtes inscrit sur digitalpainting.school et que vous regardez cette vidéo, c'est très probablement parce que le digital painting vous intéresse, et c'est super, on a déjà une chose en commun. Gardez quand même à l'esprit, encore une fois, que le dessin est un excellent outil, je vous invite à continuer à dessiner sur papier, à vous entraîner sur dessin sur papier, ce sera autant de talents que vous développerez qui vous serviront aussi en digital painting, et vice versa. Je vais conclure sur cette phrase, l'outil n'est pas l'artiste et ne fait pas l'œuvre. C'est vous qui restez l'artiste et seule votre passion et votre dévouement vous feront progresser et atteindre les objectifs que vous visez. Donc mes chers artistes, à vos crayons, à vos stylets, à vos pinceaux, et passons à la vidéo suivante. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début, cette vidéo fait partie des cours du programme indispensable disponible sur digitalpainting.school. Je t'invite donc à t'y inscrire gratuitement et à suivre ces cours directement là-bas, car tu pourras en plus avoir l'intégralité des vidéos gratuites et même les payantes par la suite. Et surtout, tu pourras télécharger gratuitement les fichiers liés à ces cours et faire tous les exercices inclus dans le chapitre. A bientôt pour la suite des cours. A plus l'artiste.